Bonjour militants et sympathisants de l'UFDG. Je voudrais tout d'abord saluer votre présence massive à cette Assemblée générale ordinaire de l'UFDG, vous remercier et vous féliciter pour votre présence, mais surtout pour votre constance et votre fidélité aux idéaux de notre grand parti, l'UFDG. Constance et fidélité qui exigent dans le contexte actuel suffisamment de courage et de dignité. Parce que, comme vous le savez, ce contexte est marqué par une vaste campagne d'intimidation et de corruption pour créer le sentiment que toute la Guinée milite désormais en faveur du parjure et de la confiscation du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya. La justice est instrumentalisée. Elle déclenche des poursuites sans objet, prononce des condamnations sans base légale contre les leaders politiques, contre des acteurs de la société civile, ou parfois contre de simples citoyens qui ne font que critiquer ou dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives du pouvoir ou de la violation des droits humains et des libertés fondamentales. Le cas le plus illustratif, le plus récent, c'est celui de Aliouba, qui, comme vous le savez, est persécuté, condamné à 2 ans de prison pour offense au chef de l'État. Aliouba n'a jamais offensé, mais seulement il a le courage de dénoncer ce qu'il considère comme étant contraire à la loi, contraire aux libertés fondamentales. Et il vient d'être requis contre ce jeune, que je salue au passage, 5 ans de prison. Donc cette justice est au service du pouvoir. Mais les magistrats ont aussi peur, parce que la campagne d'intimidation ne touche pas seulement les acteurs de la société civile, les commerçants et les industriels. La campagne d'intimidation et de corruption vise aussi bien les leaders politiques et les acteurs de la société civile que les industriels et les commerçants, les journalistes et les patrons de presse, les chefs religieux et les imams. Tout le monde est visé par cette campagne d'intimidation et de corruption. Parce que ils veulent donner, comme je l'ai dit, le sentiment que toute la Guinée est mobilisée pour le maintien au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Être militant de l'UFDG, c'est aujourd'hui presque un délit, une infraction. Vous vous exposez au kidnapping, aux arrestations ou aux disparitions forcées. J'ai parlé d'Aliouba, mais je ne peux pas ne pas rappeler et condamner les disparitions forcées dont ont été victimes Fonike Mange, Biloba, Marwan Kamara, Sadou Simaga. C'est des choses inacceptables dans une société moderne. Mais tout ça participe de la volonté de la junte d'intimider les autres pour pouvoir faire taire toutes les voix dissonantes. Vous le savez, je le sais, l'UFDG c'est un parti qui a des valeurs, qui se bat pour des idéaux, je l'ai rappelé la dernière fois. Nous ne pouvons pas ne pas dénoncer les violations des droits humains. Nous ne pouvons pas ne pas exiger la justice pour la soixantaine de jeunes qui ont été froidement abattus par les forces de défense et de sécurité sur l'axe. Nous ne pouvons pas ne pas exiger la libération de Fonike Bilo, Marwan et Sadou Simaga. Nous ne pouvons pas ne pas condamner les persécutions dont Aliouba est aujourd'hui victime. Parce que nous sommes un parti de valeurs. Nous voulons que la liberté d'expression, la liberté
d'association soit exercée pleinement par des citoyens de ce pays. Et c'est pourquoi on se bat. J'avais rectifié l'autre jour en disant qu'on se bat pour avoir le pouvoir, parce que lorsqu'on a le pouvoir, on peut mettre fin à ces fléaux que je viens de dénoncer. Mais en attendant, nous devons être exigeants et dignes. Exigeants vis-à-vis de ceux qui gouvernent. Ils ont pris le pouvoir par la force, ils n'ont aucune autorité. Ils ont juré, le général Mamadi Doumbouya a juré de respecter une charte de la transition qu'il a fait rédiger et qui, heureusement, à notre avis, protégeait bien les droits humains, les libertés publiques. Malheureusement, dans la pratique, aucune disposition de cette charte n'est respectée. Nous n'avons pas, je l'ai dit à plusieurs fois, notre conflit avec la junte que nous avions soutenu à un moment, c'est qu'elle ne respecte pas ses engagements. Elle ne peut pas l'accompagner dans ça. On ne peut pas l'accompagner dans les disparitions forcées. On ne peut pas l'accompagner dans sa volonté de commettre un parjure et de confisquer le pouvoir. Il faut que le peuple de Guinée puisse choisir librement ses dirigeants. C'est à cela que la jeune s'est engagée lors de sa prise du pouvoir. Si elle change, nous devons le relever, le condamner et naturellement nous battre pour qu'on revienne au respect de cette charte et des engagements internationaux de notre pays, la Guinée. Ils se sont engagés à retourner le pouvoir aux civils, sans participer à aucune élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, vous sentez que ça, ce n'était qu'un bluff. Ils veulent confisquer le pouvoir. Il faut que les Guinéens puissent leur dire non. Vous avez pris librement cet engagement de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Vous avez prêté serment devant la cour, la plus haute juridiction de notre pays, de ne pas le faire, il faut respecter la parole donnée. Dans nos sociétés traditionnelles, dans les pays modernes, avancés, les contrats doivent être respectés, les serments doivent être respectés. Donc, je le disais la dernière fois, tout le monde est intimidé, mais les militants du RFDC restent. Nous resterons attachés à nos engagements. Nous resterons attachés et continuerons le combat pour la promotion des libertés, pour la protection des droits humains, pour le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres et transparentes sans la participation des membres de la junte du gouvernement ou du CNT. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est la charte de la transition et Mamadi Doumbouya même l'a répété à chaque occasion qu'il a eu de répondre à des questions qui ont été récurrentes sur le sujet. J'avais estimé que nos commerçants et industriels, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans l'économie, naturellement, ils créent des emplois, ils créent de la richesse, ils payent des impôts. C'est les plus grands contribuables après les sociétés minières. Ils ne devaient pas s'afficher avec ceux qui se disputent le pouvoir. Ou s'ils le font, s'ils doivent soutenir une partie, il était important qu'ils le fassent discrètement comme ils l'ont toujours fait et non s'afficher comme partisans d'un groupe contre un autre. Parce que leur rôle, c'est de continuer d'approvisionner le pays en marchandises de toutes sortes, d'arrêt de prémicité, équipement, de payer des impôts, de créer des emplois. Ils font bien ce rôle. Mais s'afficher clairement pour un pouvoir contre d'autres groupes qui veulent le même pouvoir, ce n'est pas dans leur tradition. Même s'ils le faisaient, ils le faisaient discrètement. Je les invite encore à faire preuve de retenue. Chaque citoyen est libre de voter pour le candidat de son choix, mais lorsqu'on est dans une association, une chambre de commerce, une chambre d'agriculture, on doit observer une certaine neutralité. Parce que s'il y a des changements violents, eh bien, leur usine, leur magasin, leur boutique
peuvent être exposés. Et ils doivent protéger ça. C'est pour eux, certes, c'est leur propriété. Mais c'est aussi au service de la société. Parce qu'ils ont des employés. Ils ont des activités. Ils payent des impôts. Ils doivent se mettre à l'écart du débat politique. Et non soutenir quelqu'un ou combattre l'autre. Ça, je pense que c'est pour l'intérêt de la société, c'est pour leur intérêt. Alors, maintenant, ils ont engagé le processus de recensement des électeurs, de la création d'un fichier. J'ai dit, l'IFDG a dit et répété que tous ces militants sont invités à se faire enrôler, quel que soit le type de recensement, que ce soit de la population, que ce soit leur fameux avec, que ce soit une révision du fichier, que chacun fasse tout pour être dans le fichier. Et parce que c'est d'abord pour l'intérêt de chaque citoyen d'être dans le fichier. Parce que tu peux avoir accès à des services, tu peux avoir ton passeport, ta carte d'identité, mais il faut être dedans. Tu peux voter, si tu le veux. Tu pourras voter aussi, donc choisir ses dirigeants. Ce droit de choisir ses dirigeants, tu ne peux l'exercer que si tu es dans le fichier, tu as une carte d'électeur. Mais en dehors des élections, tu as beaucoup d'autres avantages d'être dans, justement, dans le fichier, qu'il soit électoral, qu'il soit vraiment créé pour avoir une idée ou pour recenser toute la population. Donc, je voulais vous exhorter à faire cela, à vous faire recenser, à faire recenser votre famille, quel que soit le type de recensement qui est engagé. Vous l'avez suivi sans doute. J'ai été à Rosso. J'ai été à Rosso parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de nos compatriotes qui étaient en détresse à la frontière mauritano-sénégalaise. Effectivement, ils étaient plus de 300. Une bonne partie se trouve du côté de la Mauritanie et l'autre du côté du Sénégal. J'ai été les voir. Malheureusement, la police mauritanienne n'a pas voulu qu'on filme ces Guinéens qui sont là-bas, parce que lorsque vous les voyez, vous avez vraiment pitié. Mais nous sommes venus leur apporter le soutien de l'UFDG et de son président. J'étais accompagné naturellement de mon épouse, de Nadia Naman, qui est venue me voir et me soutenir face à toutes les épreuves que nous traversons, qui est là. Et j'étais accompagné par le bureau fédéral UFDG du Sénégal. Et le bureau fédéral de Mauritanie a envoyé déjà nous réceptionner et faciliter justement l'accomplissement de cette mission. On l'a fait en votre nom. Mais c'est vraiment triste. Ils sont dans un état extrêmement difficile. Et ils sont là depuis des mois. Alors, je pense qu'ils ont besoin d'aide. Les gens, on va organiser, faire ce qu'on peut. On a fait déjà ce qu'on pouvait. Mais il est important qu'on essaie de les sortir de là. Et ça relève de la diplomatie des États. Et voilà, fasse le nécessaire pour les sortir de là et les ramener au pays. Parce que beaucoup d'entre eux souhaitent effectivement revenir dans leur pays. Mais il y a cette possibilité, malheureusement, ne leur est pas offerte pour le moment. Donc, je suis très heureux. Je déplore que la technologie n'a pas prévu de vous voir en masse, de revoir les nombreux militants et sympathisants du parti qui sont mobilisés ce matin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde et je vous félicite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais vous dire que je me porte bien malgré tous les problèmes, malgré la haine dont on est l'objet, et soyez convaincus que la victoire sera de notre côté. Restez fidèles et dignes comme vous le faites maintenant, et résister à la corruption, c'est difficile. Je sais que les conditions de vie sont difficiles. À la peur suscitée et entretenue par la junte, pour donner le sentiment au monde entier que tous les Guinéens sont derrière elle. Nous ne sommes pas pour la violation des engagements pris. Nous ne sommes pas pour la violation des serments et de la parole donnée. Nous ne pourrons jamais être à soutenir la violation des droits humains. Nous ne pouvons jamais à l'UFDG
soutenir une junte qui est prise par une folie libériste, qui procède, qui organise des disparitions forcées, des assassinats au niveau de jeunes manifestants, des assassinats dans les prisons. Nous ne pouvons que dénoncer ça parce que ça correspond à nos idéaux. Et je sais que les conditions de vie sont difficiles, la peur a envahi la cité, mais je sais que les militants de l'FDG continueront à rester fidèles à leur engagement, rester fidèles à la ligne que Bammadou nous avait tracée dès le départ. Et c'est grâce à cette fidélité que le peuple de Guinée nous fait confiance. Et il est convaincu que la vérité que nous défendons finira par triompher. Je vous remercie très sincèrement et je vous félicite et je vous encourage. Soyez convaincus que la victoire finale sera de notre côté. Merci beaucoup.